Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances des flammes jumelles. Ça faisait un petit moment que je les avais pas faites. Beaucoup de personnes me les avaient réclamées. Donc voilà, donc je reprends. Là par rapport aux énergies de la pleine lune, donc du 16 février. Donc je le fais le jour de pleine lune, donc on va aller voir les énergies. Là c'est la guidance pour les féminines en lien de flammes jumelles. Donc j'ai fait les masculins. N'hésitez pas à aller regarder les deux, ça peut vous donner une vue d'ensemble. Voilà, donc quand je dis féminine, pour moi c'est ce que certains appellent le chaser, donc c'est plutôt la personne qui est très young, hein, qui est au début de tout ça, qui est plutôt chaser, avec une grosse blessure d'abandon, donc celui qui court un petit peu après son autre, hein, l'autre il fuit, puis là voilà, la féminine c'est ça, c'est celle qui au début s'accroche, jusqu'au moment où elle a atteint sa complétude et elle s'accroche plus du tout. Donc voilà, donc moi je dis féminine parce que c'est comme ça que ça vibre en moi. Ça peut être une femme, mais ça peut également être un homme. Alors surtout, ne vous bloquez pas sur des mots. Voilà, c'est important. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez différents liens et aussi le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Que ce soit pour une guidance, pour des soins énergétiques, pour des séances d'EFT, pour déblocage émotionnel ou pendule, peu importe. Voilà, vous pouvez tout faire via le site. Allez, c'est parti pour la féminine, les féminines. Donc, on va commencer avec le petit oracle des anges. On va voir. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 16. Alors, j'ai tardé à reprendre, mais il y avait beaucoup de personnes. Là, ça me poussait aux fesses aussi pour reprendre les guidances de flamme jumelle. Alors, merci. Je voulais deux messages. Alors, le premier message, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah là, clairement, on a des féminines qui s'alignent et qui sont en train de développer leur connexion, de développer, de s'éveiller de plus en plus. Parfois, on pense être réveillé, puis 6 mois après, on se dit « Ah oui, mais en fait, j'ai encore fait du chemin. » Eh bien, de toute façon, l'éveil, c'est toute la vie. Hein. Donc, quand on dit qu'une âme est éveillée, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Donc là, Uriel nous dit « Oui, oui. » Et là, grâce à cette pleine lune, on a des féminines qui s'alignent encore plus entre l'esprit et la matière. Donc voilà, le cœur et l'esprit, l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, donc c'est ça. Et le deuxième message, c'est la carte du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, bah là, visiblement, l'alignement va amener des changements. Des changements, alors, on va regarder ce qui ressort. Moi, j'ai envie de dire des changements positifs. Est-ce que ça va être au niveau du lien? Est-ce que ça va être à titre personnel? Je ne sais pas. On va regarder. D'où l'importance de travailler sur soi. Hein. D'où l'importance de travailler sur soi. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales. Hop. Allez, pour les féminines. Alors, féminines, homme ou femme. Vous vexez pas, messieurs. Hein. Allez, pour les féminines, lien de flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune du 16. Putain, et c'est hallucinant. La même première carte que les masculins. La joie, le partage. Envie de faire la fête. Bon. Allez, pour les féminines, j'ai dit. Hein, on repart pas sur les masculins. Hein. Et putain, mais c'est hallucinant. Mais c'est les mêmes cartes. Bon, ok. Ok. Alors. Encore une carte. Et me rebalancez pas la même chose que pour les mecs. Hein. Enfin, mec, nana, femme. Allez, je vais aller la chercher ou pas cette carte? Allez, pour les féminines, lien de flamme jumelle. Ah, tu t'es retourné. Ok, l'effet boomerang. Bon, très bien. En deux decks, on a, alors, ou des féminines qui sont en train de signer des contrats, donc qui s'engagent envers elles-mêmes. De toute façon, on le voit bien, changement, un nouveau boulot, quelque chose de très positif.
Et visiblement, derrière, j'ai l'ouverture. Vous voyez, on vous parlait d'un changement, c'est confirmé. Donc ça, c'est en dos de deck. On s'engage. L'engagement avec son autre, l'engagement avec soi-même, on signe quelque chose au niveau du boulot, peu importe. Peu importe. Donc, en dos de deck, on a un contrat. Bon, c'est exactement les mêmes cartes. Alors, il y en avait deux qui sont différentes. Enfin, vous allez comprendre. Si vous avez regardé la vidéo pour les masculins. Première carte, c'est la joie. L'homme. Fécondité. Et boomerang. Bon, bah là, clairement, ce que je ressens. Alors, attention parce que les énergies sont assez plombantes pour les masculins. Là, je vois un retour d'une personne. Pour certains, alors oui, c'est le retour du masculin. Mais pas que. Ça peut être, vous voyez, là on parlait d'un changement, ça peut être quelqu'un qui vous contacte pour vous dire que vous avez trouvé du boulot. Ça peut peut-être ne rien avoir du tout avec le lien, attention. Hein. Donc fécondité, bon bah voilà, il y a aussi cette notion de temps. Vous voyez, c'est aussi s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, donc la fécondité, bon bah oui, ça prend du temps. Maintenant, la carte du boomerang, c'est des réconciliations. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais non, ça zoome pas. Là, dans la symbolique, c'est la carte de la séparation, mais qui a été rafistolée en fait. Il y a eu du scotch, il y a eu donc là on est sur des réconciliations. On voyait qu'il y avait, alors pas maintenant, mais après hein, la pleine lune, peut-être il y avait la carte de la rencontre après une rupture. Donc peut-être que l'univers est en train d'aider les masculins à bosser sur eux pour qu'ensuite, parce que ça nous pousse aux fesses là pour les réunions, les retrouvailles, les fusions, enfin voilà, là l'univers il fait tout pour que les flammes jumelles se retrouvent, mais pour guérir leurs blessures, parce que se retrouver ça sert à rien si on n'a pas bossé sur nous, vous le savez très bien, hein. Bon, ok, donc là ça peut être aussi un autre homme hein, que le masculin, tout dépend où vous en êtes hein, dans votre parcours, parce qu'encore une fois, à un moment donné, quand la féminine elle est dans sa complétude, et puis qu'elle sait que son masculin, il en a encore pour longtemps à bosser sur lui ou sur elle. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre hein, pour certaines féminines. Alors, attention, on ne crie pas au scandale. Ça ne veut pas dire qu'il y a cette notion de tromperie ou quoi ou qu'est-ce. C'est pas ça, tout dépend où vous en êtes. Donc, de la joie avec un homme, oui, ça peut être votre masculin, bien sûr. La carte de la fécondité, pour moi, il y a encore une notion de temps. On a besoin... alors, c'est peut-être un masculin qui vient vous apporter de l'amour, mais... Vu la guidance pour les masculins, bon, ok. Maintenant, j'ai quand même un retour. J'ai quand même des réconciliations, même si on sait que ça va prendre du temps. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si votre chéri, si votre masculin revient, mesdames, ou messieurs, hein, vous avez compris, c'est pas pour autant que tout est gagné. C'est pas pour autant que tout est gagné. Donc, pas de précipitation. On s'excite pas. Calmos pépitos, hein, parce qu'en face, si la personne n'a pas fait le boulot, on repart encore sur les mêmes schémas qu'avant. Donc, on se rabiboche, on rediscute, on refait des projets, puis au bout d'un mois, ça repart. Ou 15 jours, ou 3 mois. Vous voyez, et à un moment donné, ces schémas, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe. Donc là, où ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Maintenant, ça peut être tout à fait autre chose, encore une fois, parce que là, j'ai quand même la signature, hein, quelque chose d'officiel. Donc pour certains, on a des féminines qui avancent. Peu importe où on est son masculin, elle avance, elle met des nouveaux projets en place. Voilà. Bon, ça peut aussi être une féminine qui est tombée enceinte de son masculin. C'est possible. Et du coup, vous vous êtes peut-être disputé à cause de ça, parce qu'il n'était pas prêt, ou parce qu'il était en couple, ou parce que ceci, ou parce que cela. Je sais pas. Si vous êtes en couple, mais pas avec votre jumeau d'âme, pas avec votre masculin, peut-être que là, vous allez apprendre aussi que vous êtes enceinte. Je sais pas. Alors, je rentre pas dans tous ces débats-là, mais ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on sait très bien que chaque parcours, même si dans les grandes lignes, on vit tous la même chose, dans le quotidien, il y a quand même des situations qui diffèrent. Mais je vous assure que dans les grandes lignes, ce que me racontent les clients, parce que j'en ai tous les jours, hein, des consultations de flammes jumelles, mais vraiment tous les jours, des fois 2-3 par jour, quand ils me disent où ils en sont, je me rappelle moi ce que j'ai vécu et je me dis ouais, on vit exactement la même chose. Donc vous voyez, bon. Ok. Alors, il y a quand même cette pleine lune qui vient nettoyer. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la pleine lune du 16, là, du 16 février, ça vient quand même nettoyer des mémoires d'amour impossible, donc des couples qui ne pouvaient pas se former. Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Donc, il y a quand même le retour de quelqu'un, le retour d'un homme. Il y a quand même de la joie. Moi, ce que je ressens
par rapport au tirage du masculin, c'est qu'il peut revenir. Maintenant, vous attendez pas à ce que tout soit gagné parce que derrière, je vois encore une fuite. Il faut pas oublier qu'on est quand même 2 jours après la Saint-Valentin. Donc, on a aussi des chéris qui se sont dit, attends, je vais y envoyer un message, ça va lui faire plaisir. Oui, c'est vrai. Donc, la joie, oui. Mais derrière, on en est où de tout ça? Ok. On va regarder les défis, les challenges pour les féminines avec l'oracle de la triade. Bon, jusque-là, c'est absolument pas négatif. J'ai des réconciliations, le retour d'une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui vraiment, mais... Parce que vous voyez, j'ai quand même la correspondance, j'ai quand même le changement, donc j'ai quand même des belles choses. Mais, on va voir. Mais quand même. Donc là, ça peut être un masculin qui reprend contact avec vous, qui vous dit, c'est bon, oui, je t'ai choisi, c'est bien toi que je veux dans ma vie, ça, je l'ai bien compris. De toute façon, le voyez, il y avait une compréhension. Mais entre la compréhension... Hein? Eh ben, voilà, hein? Bon. Ok, vous avez compris. Allez, les défis, les challenges pour les féminines en lien de flammes jumelles pour les énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Alors moi, c'est la tempête chez moi depuis 2 jours. Je sais pas si c'est la pleine lune, mais alors un truc de ouf. Les chaises qui volent, mon arbre qui s'est couché. Ok. Allez, les défis, les challenges pour les féminines. Bon, bah nous on s'élève. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On continue. De toute façon, c'est ce que Uriel était en train de nous dire. On continue de s'éveiller, on continue de s'élever. Donc, si jamais, parce que c'est le défi. C'est le défi. Si vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, il n'y en aura pas, encore une fois. Hein. Bon, même si la source nous pousse quand même pas mal, alors l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, on ne s'arrête pas sur des mots, mais vous comprenez. Voilà. Nous, notre défi, peu importe si le jumeau il est là ou pas, si le masculin est là ou pas, physiquement, dans l'énergie, par des messages, peu importe, nous, notre défi, c'est de continuer à nous élever et de ne pas rester bloqué dans l'attente d'un retour de. Non, 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 non. Ça, c'est de l'amour sacrificiel. Encore une fois, là, c'est bon, on est en 2022 maintenant. Boudiou, on avance. Voilà, des nouveaux projets, une nouvelle relation. Alors peut-être que c'est le jumeau ou la jumelle qui revient et puis derrière, bon, c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas impossible. Mais là, on nous dit, on s'élève et on avance. On va vers des nouveaux projets, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des nouvelles activités, des nouvelles passions, des nouvelles relations, j'en sais rien. Vous savez, un homme, ça peut être un ami aussi, qui vous permet d'avancer. Ça peut être un meilleur ami aussi. Ça peut être ça. Il y a peut-être des projets en lien avec un ami, même si ça prend du temps, parce qu'on sait que les réconciliations, le retour de l'être aimé, c'est pas pour tout de suite. Bon. Donc, on vous dit... Notre défi, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de continuer de vous élever, de faire attention à vos vibrations, d'aller vers du nouveau, du renouveau pour vous. Alors bon, la naissance, vous voyez, j'ai quand même fécondité naissance pour certaines. Oui, c'est comme un bébé que vous êtes en train d'accoucher. Vous voyez, dans la symbolique. Pour certains, c'est effectivement ça. Il y a peut-être une naissance là en préparation. Mais bon, pas pour tout le monde. Oh, c'est peut-être un masculin. Tiens, je te fais un bébé. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. T'as travaillé tes blessures avant ? Non mais dis donc. Non mais alors. Je dis ça parce qu'on sait très bien que quand c'est l'âme qui parle, mais nos masculins, ils sont capables de nous dire tellement de belles choses. Sauf que quelques temps après, il y a le mental qui revient, il y a les blessures, les traumas, les gna 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 gna, et puis pour. Ok, alors on s'élève. On va vers du nouveau, du renouveau, et on fait preuve de sagesse. On s'assagit. On grandit spirituellement, on a des prises de conscience, de plus en plus. Mais c'est plus que ça, c'est pas que des prises de conscience. C'est vraiment un éveil, mais de jour en jour, de semaine en semaine. Alors, il ne faut pas oublier, excusez-moi, il y a mes guides qui sont là, je ne les ai pas appelés, mais ils se sont invités. Et à chaque fois, ils viennent me chatouiller le nez. Excusez-moi, c'est comme ça. Il y a eu un gros portail, on est encore dedans, gros portail énergétique pour le mois de février. Le 2/2/2022, une porte qui s'ouvre, un portail qui s'ouvre. Le 11/2/2022, on nous en a remis encore une bonne couche là. Et ça vient se terminer le 22/2/2022. Donc vous voyez, là on se prend des vagues énergétiques en plus. Et tout ça nous amène à nous éveiller, à nous élever de plus en plus, de plus en plus. Donc le défi, c'est de ne pas rester bloqué, de se laisser un petit peu porter par tout ça pour qu'on continue de s'élever. C'est un nouveau projet qui démarre,
C'est un nouveau projet qui démarre hein, pour certains. Quelque chose de nouveau. Des nouvelles passions, des nouveaux amis, des nouvelles relations, j'en sais rien. Et on va faire preuve de sagesse. Donc le défi, encore une fois, tout dépend où en est le masculin hein, dans votre lien, bien sûr. C'est d'essayer de faire preuve, de voir au-delà que ce que peut-être le masculin peut vous dire, encore une fois. Vous savez, faire preuve de sagesse, je vous l'ai dit, pour certains, il y aura peut-être un retour là. Bon, en plus, il y a eu la Saint-Valentin, mais pas que, ça c'est voilà pour le petit truc, mais peut-être pour un truc qui n'a absolument rien à voir, on vous dit faites preuve de sagesse. Ne soyez pas dans la réaction, ne soyez pas dans de la colère, ou soyez au-dessus de tout ça, voyez. Pourquoi je dis la colère? Parce que dans la guidance, pour les masculins, il y avait quand même la colère qui ressortait. Hein, donc, bon, vous voyez, on vous dit oui, vous êtes ensemble pour l'éternité. Oui, 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 bah oui, c'est un lien. Vous voyez, bon, vous prenez la porte, hein, vous l'ouvrez cette porte. Et puis derrière, j'ai la paix qui revient. J'ai certaines féminines qui sont en train de se dire, est-ce que je fais une erreur ou pas? Mais non, c'est pas une erreur. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas passer sa vie à attendre quelqu'un qui vient pas, hein. Ça suffit, l'amour sacrificiel, c'est terminé. Et c'est à chaque fois que la féminine bouge, que son jumeau bouge, que son masculin bouge. Faut pas l'oublier. C'est quand même pour beaucoup, hein. Franchement, hein. Alors je le vois, moi, dans ma propre relation, mais pas que. N'oubliez pas que je vois beaucoup de personnes dans ce lien très particulier de flamme jumelle. Et à chaque fois que la féminine, elle avance d'un pas, bon, le masculin, je vais pas dire qu'il avance d'un pas. Il laisse sa féminine avancer 3-4 pas, puis lui fait un petit pas. Pas un pas de géant, hein, non, non, il prend pas les bottes de 7 lieues, hein, non, non, il fait un petit pas d'enfant, voilà. Donc, c'est comme si la féminine était un moteur, et ensuite, lui, c'est un suiveur, jusqu'au moment où les polarités s'égalisent, et puis s'équilibrent, et ensuite, bon, vous avez compris. Allez, on va regarder les émotions, et puis les parts d'ombre de la féminine, là, qui ressortent, donc c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, il y a d'autres cartes, mais moi, j'aime bien, voilà, regardez, bah... voilà, les côtés les plus sombres parce que c'est important aussi, hein, les blocages, tout ça. Donc là, j'ai la part d'ombre et les émotions. Donc on va commencer. Non, j'ai fait la part d'ombre d'abord pour les masculins. On va faire pareil. Allez, les parts d'ombre de la féminine, là, qui vont être travaillées ou mis en avant par rapport aux énergies de la pleine lune du 16 février. Où tu veux sortir, toi? Où tu veux sortir? Ah, la sentinelle. Ah, oh, et décidément, en d'autres decks, on a la même carte, hein, prisonnier. Hein. Bon, c'est en d'autres decks. Hein. Alors, j'ai la carte de la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Il y en a qui vont me dire, ah non, non, mais moi, je suis pas dans le contrôle. Vous savez, quand je travaille au pendule sur les gens, je vais travailler donc les blessures. Je regarde le pourcentage de blessures, d'abandon, de ceci, j'enlève tout. Mais souvent, je vais regarder aussi la dépendance affective et parfois, je vais regarder le contrôle. Mais même moi, alors que j'ai pas du tout l'impression, mais vraiment, au contraire, maintenant, voilà, je le laisse avancer et moi, j'avance de mon côté. Et bon, eh ben, j'avais, je sais plus, en travaillant sur moi, là, il y a une semaine, j'avais encore 15 ou 20% de contrôle. C'est pas grand-chose, mais ça veut dire qu'il y a encore cette partie-là qui, de temps en temps, ressort. Donc, vous voyez, je vous dis les choses en toute honnêteté. C'est intéressant, encore une fois, de travailler. Alors, moi, j'utilise le pendule, mais parce que c'est hyper précis. Et le pendule, il ment pas. Donc, vous voyez, on nous dit, féminine, qui est encore une petite partie de nous, on veut encore contrôler. Alors, contrôler son lien, contrôler l'autre, contrôler sa vie, contrôler ceci, peu importe. Mais il y a encore la sentinelle qui est en train d'observer, là, vous voyez? Oula, Boudiou, il regarde partout, là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre part d'ombre pour la féminine? Est-ce qu'il y a une autre part d'ombre? Alors, vous savez, quand on n'a pas du tout de contact avec son masculin, parfois je peux le comprendre, qu'on essaye d'aller regarder un petit peu, ou on demande à des amis, ou on regarde sur les réseaux, ou ceci ou cela, bon. Ou alors simplement, quand on envoie un message, vous savez, les accusés de réception, mais des fois on part loin. Il y a des gens qui me le disent aussi en rendez-vous. Peu importe ce que vous êtes, enfin ce que vous faites encore pour essayer de contrôler. Alors contrôle, le terme il est juste c'est encore une façon pour se sécuriser, pour se rassurer. Hein. Donc là on vous dit non, non, faut aller lâcher ça. De toute façon, on ne contrôle rien dans ce lien. Vous l'avez bien compris. Hein. Puis à chaque fois qu'on veut contrôler, bim, on se prend une foudre karmique. Oh bah c'est bon, ça va, excusez-moi. Waouh.
Ah oui, on doit complètement lâcher le contrôle sur tout. Laisser l'univers, laisser notre autre. Non, il n'y a pas d'autres cartes. Ok, c'est intéressant. Alors maintenant, on va aller voir les émotions pour la féminine. Où tu veux sortir, toi, hein? Ok. Pour les énergies de la pleine lune du 16 février. Allez, les émotions pour la féminine. Il y en a plus chez les masculins que la féminine. Là, si, bon. Ok, alors c'est pas les parts d'ombre, mais il y a quand même des émotions et il y a une blessure qui ressort, c'est la trahison. Laissez de côté les blessures de passé pour guérir votre cœur. On a des féminines qui sont en train de travailler sur leurs blessures de trahison. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez jeté un petit coup d'œil pour voir où est-ce qu'il en est, que vous découvrez quelque chose et que ça vous blesse et que du coup ça ravive une blessure de trahison? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un retour du jumeau d'âme? Pas un jumeau frère, hein. Non, non, c'est dégueulasse, hein. Attendez, on n'est pas... Non, 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 pas la famille, hein. Vous avez compris. Moi, quand je dis jumeau, c'est le jumeau d'âme, hein. Bon, vous avez compris. Ok, donc est-ce que c'est pas justement parce qu'il revient, mais finalement, derrière, il repart et vous allez encore vous sentir trahi? J'en sais rien. Est-ce que c'est... Je sais pas. Vous voyez, il y a quand même le changement. Donc, on vous dit que peu à peu, vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais la blessure de trahison, c'est une blessure qui va être travaillée consciemment, inconsciemment, vécu, subi, j'en sais rien. Tout dépend où vous en êtes de votre cheminement. Ensuite, j'ai la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors, la honte, c'est l'humiliation, blessure d'humiliation. Des fois, on n'en a pas conscience. Mais vous savez, le fait d'accepter des miettes de notre masculin, à un moment donné, c'est s'humilier. C'est-à-dire, ok, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'accepte ce qu'il me donne, même si c'est juste un message pour la Saint-Valentin pour me rassurer, même si c'est juste un message pour me dire coucou ça va, même si non c'est bon ça suffit. Lien de flamme jumelle, le coucou ça va, c'est où j'ai plus ou j'ai pas, mais ça suffit. Donc vous voyez, à un moment donné, on se libère aussi de cette honte qu'on s'est infligée. Alors peut-être que pour certains ou certaines, hein, je sais pas, c'est peut-être aussi mais je suis nulle en fait, pourquoi j'ai accepté ça? Mais je me fais honte, jamais avant j'étais comme ça, pourquoi avec lui j'ai tout accepté? Pourquoi? Parce que vous savez, les liens de flamme jumelle, il n'y a que ceux qui sont dedans qui peuvent le comprendre. Les allers-retours, les fuites, les silences, les séparations, les réconciliations, et on se remet ensemble, et on se quitte, et gna gna gna. Autour de nous, mais on se fait passer pour des cintrés, il y a des gens, mais moi je leur dis souvent aux clients, n'en parlez pas à l'entourage, ils ne vont pas vous comprendre. Parce qu'eux, ils regardent ça avec un regard plutôt égotique. C'est pas un jugement, c'est un constat parce qu'ils n'ont pas fait le même travail que nous sur les blessures, sur le karma, sur le transgénérationnel. C'est un parcours exigeant, le parcours de flamme jumelle. Il faut pas croire, c'est pas du tout un fantasme hein, d'être dans un lien de flamme jumelle. Moi, il y a des clients, quand je leur annonce, ils me disent « Oh putain, mais je voulais pas que vous m'annonciez ça, je le ressentais. » Mais c'est pas grave, hein, c'est pas une tare. Voilà, bah on relève les manches et on y va, quoi. Voilà, peu importe. Pas être focalisé sur cette notion de je veux à tout prix être en couple avec lui ou avec elle. Non, 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 pas à tout prix. C'est si on a bien bossé sur nous, oui, on est en couple. Et si on n'avance pas, eh ben on n'est pas en couple. Et puis c'est comme ça, puis on doit l'accepter, vous voyez. Donc parfois on se fait honte aussi en ayant accepté des choses. Alors peu importe où vous en êtes, ça c'est ce sentiment de honte. Moi je vous invite peut-être à retravailler votre blessure d'humiliation. Alors, je ne vais pas encore vous sriner avec ça, mais sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai synchronisé ma chaîne YouTube avec la plateforme Odyssée et je vais essayer de le dire avec mon superbe accent anglais et Cranebunker. C'est une autre plateforme où il n'y a pas de censure et je suis en train de développer aussi mes chaînes. Alors, tout est synchronisé. Donc, ce que vous avez sur YouTube, vous les avez sur les autres plateformes parce que je vois pour plus tard et je sais qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc, voilà. Mais sur YouTube, vous avez la playlist les 5 blessures de l'âme, EFT émotion, allez-y, bossez vos blessures. Là j'ai la trahison, le contrôle, c'est une des conséquences de la blessure d'abandon. Allez-y, voyez. Et la troisième émotion, on me dit il y a des angoisses qui peuvent remonter. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours. Il y a des chaînes qui font des guidances pour les flammes jumelles, début de parcours, fin de parcours. Non, moi c'est bon, je reprends les flammes jumelles, je demande l'énergie générale. Donc évidemment, si vous êtes en fin de parcours,
Oui, peut-être une petite blessure de trahison, sentiment de honte, je pense que vous l'avez déjà bien dépassé. Des angoisses, je suis pas sûre. Si vous, par contre, si vous revivez des angoisses, mais que ça vous... Par rapport à votre vie, vous dites, j'ai pas de raison, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre masculin. Mais c'est vous qui ressentez parce qu'il y a ce lien énergétique. Il y a ces vases communicants. Donc, voyez, attention, si vous ressentez des choses, mais que vous vous dites, c'est pas à moi ça, putain, mais pourquoi je suis angoissée? Pourquoi je ressens ça? C'est que c'est pas à vous. Le contrôle, on l'avait pour les masculins. Avec l'oracle que je vais utiliser juste après. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut être vous qui vous sentez surveillé, ça peut déclencher une petite trahison aussi, mais c'est pas possible, mais qui me foutent la paix, vous voyez, je sais pas. En tout cas, ça ressort de façon générale. Les angoisses, c'est quand il y a quelqu'un qui regarde voilà, le soleil qui se dit mais comment je peux faire pour y accéder? Moi, je suis là et j'ai tout le mur à grimper. Non, peut-être fiez-vous des... Vous voyez, et si voilà, là je mettais une petite marche, vous savez comme en escalade, je claque, je me bloque et puis là je reste là un petit temps. J'ai déjà fait ça. Et puis ouais, mais ça me paraît moins surmontable. Et puis on refait un petit pas. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes. Tout dépend où vous en êtes. Bon, allez, on va prendre l'oracle message de votre flamme jumelle, donc de David Sabat. Toutes les flammes jumelles connaissent, hein, avec sa chaîne YouTube. Allez, pour les féminines, lien de flamme jumelle. Non, mais c'est hallucinant, mais c'est bon. La même chose exactement que nos masculins. Le karma familial. Là, on est en train de nettoyer, pas que notre karma, aussi du karma familial. Donc, voyez, encore une fois, si vous ressentez des choses, que vous êtes plutôt en complétude et que ça ne vous appartient pas, ou, enfin, c'est-à-dire que votre vie, ce que vous allez éventuellement ressentir, vous dites, mais c'est pas normal, là, je comprends pas, c'est pas à moi. Ou ça vient du nettoyage karmique qui est en train de se faire, donc du karma familial, et du coup, vous allez ressentir des petites choses, bon, ok. Ou alors, ça vient de votre masculin. Ou de quelqu'un d'autre de la famille, vous voyez, mais bon, encore une fois, tout dépend, parce qu'il y a aussi des gens qui se voilent la face, qui, je le dis pas, attention, en jugeant, parce que ça a été mon cas aussi. Il y a des fois, je dis non, mais c'est bon, j'ai bossé sur moi. Oui, comment vous dire bon, je suis quand même devenue thérapeute. Vous imaginez que ça fait pas 3 mois que je bosse sur moi. Ça se compte en années. Ça fait quasiment 10 ans, à peu près. Et quand j'ai eu mon premier blocage au Maroc en 2020, croyez-moi que quand j'ai revécu certaines blessures, ah mais là j'étais une merde, hein. Pourtant, j'étais thérapeute et j'accompagnais des gens tous les jours dans mon quotidien. Je me suis retrouvée comme une autiste, en fait. Vous savez, à me basculer sur moi. Je pleurais ma mère, je pleurais mes enfants. J'étais bloquée au Maroc. Je voulais que ça s'arrête. Et tellement c'était violent, tellement c'était intense. Donc, vous voyez, des fois, on se voile la face. On se dit, non, mais ça, c'est bon, je l'ai bossé. Oui, mais vous n'êtes pas remonté à la racine, à cette blessure originelle. Oui, vous avez avancé, mais il y a encore du boulot. Et je suis désolée de le dire parce que parfois on se voile la face, vraiment. Donc bon. Parce que j'ai quand même trahison, honte et angoisse, ça fait quand même 3 émotions qui vont ressortir pour la masculine, pour la féminine. Pour la féminine. Bon. Allez, on va reprendre une autre carte. Ok. Alors, hop. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité. Bon. L'intériorité. Alors, ce que j'ai vu dans la guidance pour les masculins, c'est qu'on a des masculins, ça y est, qui ont compris que c'était un lien très particulier avec leur féminine, au niveau énergétique. Encore une fois, pas forcément mettre de mots. Flamme jumelle, on aurait pu appeler ça, je sais pas, sandwich, on s'en fout du mot. Peu importe le terme, c'est ce qu'on doit faire, c'est pourquoi on vit ça, pourquoi moi, pourquoi... bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, en fait, je pense avec cette carte-là que vous allez vous rendre compte, vous savez, l'alchimie, c'est pas de la chimie, c'est l'alchimie. C'est-à-dire qu'avec rien, on fabrique quelque chose. Juste le fait d'être les 2 personnes, on en sort quelque chose de tout ça. Donc c'est pas juste oui je sens que... Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et peu à peu, vous allez vraiment le sentir, le ressentir, mais chez l'autre aussi.
parce que ça ressort aussi dans sa guidance. Alors encore une fois, c'est pas ça. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité. Alors oui, vous pouvez, bon, voilà. C'est quoi son intériorité? C'est comment l'expliquer? C'est qui on est à l'intérieur. C'est qui on est. C'est notre être. Vous voyez, c'est notre être. Donc là, on commence pour certaines féminines, encore une fois, tout dépend où vous en êtes, mais il y a ça qui ressort. Vous voyez, ce sentiment de je suis à la bonne place, j'intègre aussi le fait d'être dans un lien de flamme jumelle, je prends ma place, vous voyez, bon, c'est un petit peu tout ça. Et puis l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Pour certains ou certaines, vous allez ressentir vraiment votre autre, je pense, mais à l'intérieur de vous. Et donc c'est pour ça que, pour certaines, je pense que s'il y a des émotions là, alors tout dépend où vous en êtes. Si vous êtes au début de parcours, oui, ça vous appartient. Si vous êtes en milieu de parcours, je le pense aussi, à différents degrés. Si vous êtes en fin de parcours, c'est pas à vous. C'est pas à vous. Ou c'est le karma familial qui se nettoie, ce qui est une très bonne chose, ou, je le répète, c'est à votre jumeau d'âme. Bon, allez, on va prendre quelques cartes avec le grand jeu des flammes jumelles. Allez, pour les féminines, le lien de flammes jumelles. J'ai acheté un autre bureau, mais c'est encore un peu le Bronx. Hein. Allez, pour les féminines, pour le lien de flammes jumelles, dans le lien de flammes jumelles, les énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Alors, bon, bah la féminine, ça y est, elle a trouvé la clé du coffre, et elle va pas la donner. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ah bah voilà, on est une féminine. Ok, j'ai compris ce que je devais faire. Je dois étudier, je dois creuser, je dois bosser, je dois apprendre, je dois... Bon, alors je dois... Hein, c'est pas je dois, il faut, non, c'est pas ça. Mais la clé pour avancer, c'est de creuser. Alors, c'est aussi peut-être, hein, j'en sais rien, des féminines qui retournent à l'école, qui passent des examens, qui, j'en sais rien. Vous voyez, l'étude, c'est, bah, je me forme aussi, peut-être, parce que là, je voyais un contrat, un engagement, peu importe, vous voyez. Bon. Ok, allez, on continue. Waouh, et c'est beau, on a des féminines, vous voyez, alors bon, la clé c'est bon, ça y est, hein, vous l'avez, et puis elle est tellement précieuse que vous n'allez pas la confier à personne, hein, c'est votre clé, hein, voilà. Donc étude, j'étudie, je me renseigne, je creuse, je fouine, j'apprends, je travaille, alors je travaille après, mais d'abord je creuse avec la carte des études. J'étudie la matière, comment est-ce que je peux faire pour sécuriser ma vie matérielle, les finances en fait, vous voyez, mais c'est aussi un enrichissement. Mais là, c'est vraiment en lien avec le matériel. Donc, on a des féminines qui sont en train, peut-être, je sais pas, je le vois aussi dans mes rendez-vous, donc je pense qu'il y a de ça. On a des féminines qui sont en train de se reconvertir, qui sont en train de voir pour des formations, pour gagner de l'argent. On a des féminines qui se forment, on a des féminines... Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Ok. Comment faire pour gagner de l'argent? Je cherche un nouveau travail parce que je dois sécuriser. Vous savez, quand on parle d'un lien de flamme jumelle, ce qu'on nous demande, c'est pas d'être en couple avec notre jumeau d'âme. C'est pas du tout ça. Ça, c'est le bonus. Mais c'est quoi le lien de flamme jumelle? C'est tout le parcours qu'on doit faire. C'est pour ça quand il y a des gens qui me parlent toujours de leur jumeau, de leur jumelle, je leur dis arrêtez de me parler de lui ou d'elle, elle n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là. Le boulot, vous le faites ou vous le faites pas? Parce que si vous regardez tout le temps ce qui se passe chez lui ou chez elle, vous mettez la tête dans le sable. Alors vous voyez, je sais que je suis un peu brutale parfois, mais bon, si vous voulez être en couple avec cette personne-là, dites-vous qu'il faut creuser, il faut étudier, il faut fouiner, il faut travailler, il faut se donner les moyens. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être autonome. Mais complètement autonome financièrement. C'est-à-dire, pas forcément gagner 3000 balles par mois. C'est même pas ça. C'est pouvoir payer ses factures, pouvoir remplir son frigo. Si on a des enfants, pouvoir assumer nos enfants. Vous voyez, encore une fois, c'est ça l'autonomie financière. Être autonome émotionnellement. Arrêter de dépendre de quelqu'un. De nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants, de notre jumeau d'âme, de qui vous voulez. Non, on est complètement autonome et indépendant. C'est ça la complétude. On n'a pas dit que c'était facile. Hein. Ah bah non. Donc là, on a des féminines qui sont en train de voir pour ou gagner de l'argent ou reprendre des études. Sécuriser, on va dire, l'aspect financier. C'est très bien.
C'est ce qu'on nous demande quelque part. Donc, ça tombe bien, peu importe où on est le jumeau. Bon, la patience. Alors, on voit bien la tronche de la féminine. Bon, elle est un petit peu dubitative. Patience? Ouais. Ok, bon, on verra. On verra. Ah bah, de toute façon, je pense que la patience, 6 mois de parcours, c'est rien. 1 an de parcours, c'est rien. 2 ans de parcours, on sait ce que c'est que la patience. Et ceux qui sont sur plus et affinité, là, on est encore à d'autres degrés de patience. C'est-à-dire, la patience, c'est pas attendre. C'est pas attendre. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me consultent, jamais je vous ai dit de l'attendre. Hein. Jamais je vous ai dit de l'attendre. C'est bien important de bien comprendre ça. Il y a des gens, je vais encore vous donner un exemple. J'ai une cliente, alors si elle me regarde, je lui fais un gros coucou, je ne donnerai pas son prénom, qui, bon, de mémoire, je crois que c'est un lien de flamme jumelle. Bon, voilà, la relation est compliquée, ok. Mais elle est propriétaire d'une maison et bon, voilà. Et cette maison, en fait, elle me dit, bah, c'est en face de chez lui ou d'un ex, enfin, je me souviens plus exactement, mais bref, je veux la vendre. Mais je ne sais pas ce que je dois faire derrière. Est-ce que je dois l'attendre ou pas? Je dis certainement pas. Vous n'attendez personne. Vous avez des objectifs. Pour vous, vous les faites. De toute façon, dites-vous qu'au bon moment, votre masculin reviendra quand ce sera le bon moment, quand vous serez autonome. Donc ça veut dire que ce projet-là, vous devez le faire seul. Vous voulez un nouveau boulot? Donnez-vous les moyens de le faire. Arrêtez d'attendre que l'autre personne soit là. Plus vous allez attendre, plus lui ou elle va courir, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore autonome. Voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Ça veut dire que si aujourd'hui, voyez, regardez, j'ai le cadeau, c'est beau. Vous avez envie de, je sais pas, de vous mettre à votre compte, faites-le. Vous avez envie d'acheter une maison, faites-le comme si vous étiez seul. C'est-à-dire, faites les recherches. Si vous pouvez, si c'est ce que vous devez faire, l'univers de toute façon ne vous fermera aucune porte. Mais encore une fois, arrêtez d'attendre, de dire non mais on fera ça quand on sera ensemble. Non, votre vie c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Parce que plus vous allez reporter vos projets que vous aviez peut-être prévus à deux, plus ça va retarder le lien. Non, vous faites ce que vous avez envie pour vous. Et si jamais vous deviez faire ce projet à deux, mais que finalement la personne, le jumeau d'âme n'est pas là, homme ou femme, vous le faites seul. Et si ça doit évoluer, ça évoluera plus tard. C'est-à-dire, ou il arrivera au bon moment, juste pour faire les demandes de prêt à deux, ou alors vous allez avoir la maison, ce sera peut-être une transition, et peut-être que par la suite, vous revendrez, vous rachèterez avec, j'en sais rien, vous voyez. Mais avancez pour vous, n'attendez pas, ça suffit le sacrifice. Sinon, je viens et je vous... Hein? Bon. Non, 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 non. On sort de cet amour sacrificiel. Les jumeaux, s'ils sont là, c'est très bien. On avance à deux. Et s'ils sont pas là, on avance pour soi. Et ils reviendront. Si vous avez regardé la guidance pour les masculins. Putain, mais il y a encore les mêmes... Putain, mais c'est hallucinant. Ok. Et si vous avez regardé la guidance pour les masculins, le masculin, il a vu que sa féminine, elle avait pris le train. Hein. C'est bon, ça y est, elle est partie. Lui, bah, il arrive en retard. Donc maintenant, comprenez. Alors, j'ai le cadeau, travail, dépendance, défi, flamme, femme ou femme chaser, énergie tierce. Vous voyez, je vous ai dit pour certains ou certaines, il y a une autre personne là qui est rentrée dans votre vie, on vous dit oui, mais là, vous recréez de l'énergie tierce. Alors après, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas une bonne personne? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur une dépendance? C'est pas impossible. Et c'est ça l'énergie tierce pour certains ou certaines. Ok. Alors, on vous dit, la clé, c'est de reprendre les études dans la symbolique, donc de travailler sur votre abondance, de travailler pour sécuriser le financier, le matériel. Faites preuve de patience. Alors, patience ne veut pas dire attente, on est d'accord. C'est accepter qu'aujourd'hui, la relation, elle en est là, ou la personne n'est pas là, ou elle est là, mais il y a encore des allers-retours. Dans tous les cas, vous avancez pour vous. Vous avez compris. Alors, on vous dit là, bon, il y a un défi pour vous. Alors, la clé, visiblement, certaines féminines, vous l'avez trouvée. Parce que on me dit la clé, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est aussi de travailler sur vos dépendances. Alors, dépendance,
C'est dépendance affective aussi, hein, pour certains ou certaines. Hein. Donc là, on vous dit, voyez, j'ai étude et là, j'ai quand même le travail. Donc oui, pour certains, ou c'est le travail qui vous bloquait. Et c'était un petit peu ça, quelque part, l'énergie tierce. Hein, parce que au niveau du boulot, vous n'étiez pas dans votre complétude. Donc, ou vous étiez peut-être en recherche d'emploi. Vous voyez, parce que je vous ai dit, pour certains, vous investissez pour du travail. C'est un peu ce que je ressens. Hein, donc, vous voyez, donc on vous dit, vous travaillez sur vos dépendances. Pour certaines, voilà, vous reprenez des études, vous faites des formations, peut-être pour vous mettre à votre compte, hein, c'est fort possible. Maintenant, on me dit que pour certaines féminines, il y a encore des dépendances. Dépendance affective. Alors, dépendance à la cigarette, j'ai envie de vous dire, pour la santé, c'est pas bon. Maintenant, c'est vrai que dans un lien de flamme jumelle, c'est pas forcément la clope qui va venir poser problème. Donc là, on n'est pas sur une dépendance à la cigarette. On est sur d'autres dépendances. Dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance au sexe, dépendance d'une énergie tierce, dépendance, ça vous appartient. Mais là, on vous dit, cette pleine lune-là, parce que c'est vraiment les énergies actuelles, va vous amener vraiment à travailler sur vos dépendances. Il y a un défi. Et ce défi, c'est ça, c'est de dégager toutes les énergies tierces. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui se concentrent tellement sur l'autre personne qu'ils en oublient de regarder leur propre vie. Et moi, il y a des gens qui me consultent en me disant, mais est-ce qu'un jour je serai en couple avec lui ou avec elle? Mais vous en êtes où? Ah, mais moi je suis en couple, mais de toute façon, je ne peux pas le quitter. Ah, d'accord, donc vous regardez, vous voulez savoir ce qui va se passer dans un lien, alors qu'aujourd'hui vous êtes déjà bloqué dans une relation, bah commencez déjà par être autonome vous-même, voyez, avant de vouloir, parce que c'est toujours bien de regarder ce qui se passe chez l'autre personne, mais encore une fois, c'est mettre la tête dans le sable. Et ce lien de flamme jumelle, la base de tout ce qu'on nous demande, c'est d'être vrai avec nous-mêmes, d'être autonome émotionnellement, psychologiquement, c'est ça qu'on nous demande. Donc vous voyez, on me dit là, il y a un défi à relever pour, vous voyez, hein, ces femmes ou flammes chaser par rapport à une énergie tierce. Et ça vous appartient. Alors, c'est aussi patience par rapport à une énergie tierce. Ça peut nous ramener aux jumeaux d'âme, mais là, j'y crois pas. Là, c'est vraiment pour la féminine. Alors, ok. Bon, bah, écoutez, c'est que c'est ça, hein, c'est qu'il y a encore, voilà, on me dit là, il y a un défi. Il y a des défis. Le premier défi, c'est de sécuriser pour les personnes qui n'ont pas sécurisé encore le matériel, hein, donc ou qui sont en reconversion professionnelle, en recherche d'emploi, qui veulent changer de boulot, se mettre à leur compte, peu importe. Peu importe. Si ça, vous l'avez déjà fait, bah vous, c'est patience. Mais il y a autre chose à bosser quand même. Il y a encore une petite dépendance. Il y a encore une petite dépendance. Il y a encore une énergie tierce. Et là, on me dit c'est la féminine, hein, qui a cette énergie tierce. Alors, c'est à vous d'aller regarder qu'est-ce que peut être cette énergie tierce. Parfois, c'est un membre de la famille. Parfois, c'est le travail. On est trop dans le boulot. Parfois, l'énergie tierce, c'est un manque d'argent. Parfois, l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui est complètement, voilà, qui aime l'alcool ou... Peu importe. Peu importe, les amis. Allez, on va terminer avec message de vos guides pour terminer la guidance. Oups. Allez, pour les féminines en lien de flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 16 février. C'est bien. Mais non, mais c'est hallucinant. Mais j'ai encore un message qui est ressorti aussi pour les masculins. Et comme quoi, il n'y a pas de la connexion dans l'air quand même, hein? Bon, si. Ok. Ouais, ok. Bon, le premier message. L'amour est votre énergie. On n'est pas là pour juger son autre. On n'est pas là pour le critiquer. On n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. On n'est pas là pour... Même pour vous. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, arrêtez... Vous voyez, j'avais la honte, là, je sais plus quoi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous savez, hein, il y a des gens qui ne veulent pas voir leur part d'ombre et qui... c'est pour ça que je dis souvent, il y a des gens qui me parlent tout le temps de l'autre personne. Je dis, mais et vous? Ah non, mais moi... Vous voyez, l'amour de soi, c'est ok, je suis comme ça, ouais, je suis dépendante, ouais, je fume encore, ouais, j'ai besoin d'aller regarder où il est, où elle est. Vous voyez, c'est être honnête avec soi-même. Donc on vous dit, amenez de l'amour. L'amour, c'est votre énergie. L'amour, c'est votre booster. L'amour, c'est ce qui va vous booster dans vos projets, peu importe les projets. C'est ça l'amour. C'est pas l'amour l'autre, non,
c'est vous, c'est votre amour de vous-même. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est ça, encore une fois. Soyez dans votre complétude. Faites tout pour aller vers votre complétude. Et fiez-vous à votre intuition. Ce message-là est déjà ressorti. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Tout n'est pas exactement la même chose, mais il y a des similitudes. Là, pour résumer, on a des masculins, bon, voilà, il y a encore des choses qui cachent, il y a encore des choses qui disent pas. J'avais la carte de l'ange gardien, mais qui font tout pour les pousser à changer de chemin, parce que pour certains, ils sont perdus, ils comprennent des choses, ils ont bien compris qu'ils devaient un petit peu observer leur féminine dans sa façon d'être pour pouvoir avancer, en se disant, ok, bon, bah, elle, visiblement, elle avance, moi, je suis bloquée, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Ok. Ça ne veut pas dire que tout va se faire à l'instant T, mais voyez, et vous, on vous dit, votre défi, tout ça, c'est de bosser pour être autonome financièrement, faire des petites formations, peut-être regarder ce qui en, voilà, des petites choses à travailler, ainsi de suite. Pour certains, il y a une dépendance, on vous dit de travailler sur une dépendance. Puis pour d'autres, c'est aussi le travail qui est une dépendance. Quelqu'un qui est à fond dans son boulot, ça lui évite de travailler sur lui ou sur elle. Bon, vous avez compris. Mais il y a encore une énergie tierce quand même pour certaines féminines. Bon ben les amis, prenez soin de vous, soyez heureux, et puis je vous dis à très vite. Hein. Bisous bisous.